Hallo und willkommen, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, je vous accueille sur les hauteurs de Spicheren. Vous voyez derrière moi la croix du souvenir français qui rend hommage aux soldats tombés lors de la guerre franco-prussienne en 1870, précisément lors de la bataille de Spicheren le 6 août 1870. Et c'est ici, sur ces lieux chargés d'histoire, qu'Alfred Woll décida en 1897 de fonder un restaurant. Ce restaurant, il existe toujours. Je vais à la rencontre dans quelques minutes de son gérant, mais auparavant, le sommaire. À la tête du restaurant Woll, Jörg Walter, il est notre invité du mois. Au restaurant, vous êtes plutôt eau du robinet ou en bouteille. Le labo interculturel aborde cette différence vue de France et d'Allemagne. Programme franco-allemand dans le cadre du Dimanche en famille, nous partirons à la Moderne Galerie à Saarbrück. Tous en Selle, une entreprise à Pirmasens Erlenbrunn fabrique des selles d'équitation sur mesure du Made in Germany. Le restaurant Woll existe depuis 126 ans. Il a été pendant plus d'un siècle la propriété d'une seule et même famille. Marie-Morgane Pires nous présente ce lieu ancré dans le patrimoine transfrontalier. Niché sur les hauteurs de Spicheren, pile à la frontière entre la France et l'Allemagne, voici le restaurant Woll. Au fil des décennies, ce terrain appartenait à l'un ou l'autre des pays. En revanche, du côté des cuisines, ça sentait plus particulièrement les spécialités françaises. L'établissement a été créé en 1897 par Alfred Woll et c'est sa femme, Margarethe, qui en a assuré la gestion pendant 70 ans. À son décès, ses enfants et ses petits-enfants ont repris le flambeau. Il sera ensuite vendu en 2004 à la famille Schwamm, le chef de la boucherie traditionnelle de Saarbrück. Puis à partir de 2007, Jörg Walter en devient le gérant. C'est surtout le cadre atypique autour du restaurant qui l'a attiré lors d'une visite sur le site avec un collègue qui lui a fait découvrir le lieu. S'il se situe aujourd'hui du côté français, ce restaurant attire majoritairement des clients allemands. Et pour assurer les services composés en moyenne de 250 couverts par jour et 400 le week-end, le gérant peut compter sur son équipe composée de 11 personnes. Une équipe à qui il tient à cœur de faire perdurer l'héritage et la bonne cuisine de la famille Woll. Guten Tag, Jörg Walter. Sie sind der Leiter seit 2007 des 2007 am August, ja genau. Woll, genau. Das Restaurant existiert seit 1897. Man sieht draußen die Zahl auf dem Haus. Erzählen Sie uns die Geschichte von diesem Ort. Früher war nichts an diesem Ort, sondern nur ein wunderschöner Hügel. Dann war die Schlacht von Spichern am 6. August 1870 und zum Ausgang der Schlacht wurden 1895 mehrere Denkmäler eingeweiht hier auf dem Hügel und ab dann hat so etwas wie eine Wallfahrt eingesetzt. Das heißt, die Familien aus Saarbrücken sind auf den Hügel, haben gepicknickt, haben sich die Denkmäler angeschaut und haben sich der Aussicht und der Gegend erfreut. Und seitdem ist es sehr beliebt. 1897 hat dann der Monsieur Woll dieses Grundstück gekauft und die Schankerlaubnis beantragt. Und seitdem gibt es Restaurant Woll und die Familien kommen hierher bis heute. Kommen die Gäste immer noch wegen der Geschichte hierher? Die Gäste kommen hierher wegen der Geschichte und letztendlich, weil es ein wunderbarer Platz ist. Dieser Platz ist unik, er ist besonders. Er liegt am Ende von Frankreich, zu Beginn von Deutschland. Er hat beide Geschichte miterlebt und er ist etwas magisch. Und das macht das aus, dass sich die Gäste hier sehr wohlfühlen. Und Sie, warum haben Sie sich entschieden, dieses Restaurant zu erwerben? Eben vielleicht aus diesem Grund.
weil ich von Anfang an gleich eine kleine Magie gespürt habe. Es ist wirklich ein besonderer Platz. Was hier besonders ist, es stört nichts. Wir sind mitten in der Natur, wir sind alleine, die Straße fährt draußen vorbei. Und wer zu uns kommen möchte, kommt extra zu uns. Also man hört, man sieht auch, es sind viele französische und deutsche Gäste. Merken Sie kulturelle Unterschiede? Gibt es zum Beispiel bei den Franzosen ein Gericht, das immer bestellt wird und bei den Deutschen nicht so gut ankommt? Das fällt mir fast nicht mehr auf, nein. Wir sind ein Spezialitätenrestaurant, wir haben nur französische Spezialitäten und viele der Gäste, die kommen, wissen vorher schon, was sie gerne essen möchten. Das geht den Franzosen so und den Deutschen. Und wie geht es mit dem Leitungswasser? Also in Frankreich kann man problemlos im Restaurant Leitungswasser bestellen. Ist es der Fall hier? Selbstverständlich, das ist in Frankreich und wir machen das sehr gerne. Das heißt, wenn jemand eine Carafe d'eau bestellt, dann wissen wir, was zu tun ist. Natürlich verkaufen wir das sehr gerne, weil wir möchten gerne weiter existieren, aber das ist selbstverständlich. Voilà, et c'est pour ça que je vous propose de regarder le labo interculturel de Tom Kuchutsa qui revient sur cette différence interculturelle. Il y a toujours ces petites choses qui, lorsque vous vous trouvez à l'étranger, vous rappellent que vous êtes quand même un peu loin de chez vous. Ces petites choses, ça peut être rien qu'une carafe d'eau. Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai commandé de l'eau dans un restaurant français. Bonjour monsieur. Bonjour, s'il vous plaît. Je prendrai déjà de l'eau s'il vous plaît. De l'eau? Très bien, merci. Je m'attendais à voir arriver de l'eau en bouteille. Mais pas du tout. Le serveur s'est glissé derrière le comptoir, il a ouvert le robinet et a rempli une carafe avant de la servir à table. Voilà votre eau. Je vous souhaite un bon appétit. Merci monsieur. Je n'en revenais pas. L'eau du robinet dans un restaurant. L'eau du robinet, c'est pour laver les légumes ou les mains, mais certainement pas pour la boire. Impossible à l'époque pour moi d'en boire une goutte. Bon, au moins c'est gratuit en France. Dans ma famille en Allemagne, on ne commande pas seulement de l'eau en bouteille au restaurant, même pour chez nous, on achète toutes les semaines notre caisse de bouteilles d'eau pétillante. Oui, pétillante. Mais il faut avouer qu'après plusieurs mois passés en France, moi aussi je bois désormais de l'eau du robinet. C'est quand même plus pratique que d'aller en acheter au magasin à chaque fois. Mais bon, une chose ne changera jamais, l'eau plate, ce n'est pas pour moi. Jörg Walter, seit 40 Jahren kocht hier in diesem Restaurant das Geschwisterpaar Amélie und Jean-Victor. Decker, ja genau. Mhm. Das Servicepersonal ist auch seit langem dabei. Ja. Ist es eine große Familie hier? Es ist ähnlich wie eine große Familie. Wir machen das alles zusammen. Ja, das ist eine große Aufgabe. Wir haben jeden Tag sehr viele Gäste. Und letztendlich möchte ich, dass jeder ein Teil des Ganzen ist. Und als Ganzes sind wir wunderbar für unsere Gäste. Und die Aussicht, was machen Sie auch für diese schöne Aussicht? Wir pflegen das, was wir können. Wir können natürlich die Bäume nicht abschneiden, die wachsen nach und nach wieder. Aber vis-à-vis die große Wiese zum Beispiel pflegen wir. Wir mähen die 1, 2, 3 Mal im Jahr. Und rund um das Restaurant sorgen wir selbstverständlich dafür, für ein gutes Erscheinen. Vielen Dank, Herr Walter, und alles Gute für die Zukunft. Sehr gerne, es war mir ein Pläsier. Vielen Dank. Aller au restaurant fait partie des plaisirs de la vie, aller au musée aussi. Chaque premier dimanche du mois, tous les musées de la Fondation du patrimoine culturel sarrois ouvrent leurs portes gratuitement. Dimanche 5 février, c'est un programme franco-allemand qui a été proposé pour la première fois. Louis Simon et Émilie Capodici étaient à la Moderna Galerie pour nous à Saarbrück.
Chaque premier dimanche du mois, en Sarre, les musées de la Fondation du patrimoine culturel sarrois proposent une journée 100% gratuite. Ce 5 février, il s'agissait du 3e dimanche en famille organisé à la Moderne Galerie de Sarrebruck. Nous avons fait ce premier dimanche gratuit pour justement inviter les familles à venir nous voir, à donner aux familles, mais aussi à toutes les autres personnes, la possibilité d'accès gratuit au musée pour bien montrer que le musée est fait pour tout le monde, pour toutes les populations, pour toutes les classes sociales, et que nous proposons un programme qui se dirige réellement à toute la population. Dans la continuité de la journée de l'amitié franco-allemande célébrée fin janvier, le musée a décidé de proposer tout un programme en français et en allemand à destination principalement des enfants. Vous pouvez vous promener et visiter individuellement les collections et les expositions, mais nous avons aussi des visites guidées en langue allemande, en langue française. Aujourd'hui, nous avons un concert pour enfants, nous avons des visites guidées pour enfants et nous avons des ateliers pour enfants où ils peuvent s'exercer et faire des propres tableaux. La Galerie d'art moderne de Sarrebruck possède une grande collection d'impressionnisme et d'expressionnisme, mais aussi d'art contemporain, dont les œuvres les plus récentes datent de 2020. Ces œuvres, elle souhaite les partager avec un public le plus large possible et plus seulement avec les amateurs d'art. Il est très important pour nous que l'art soit disponible à tous, de montrer que l'art n'est pas seulement élitaire ou qu'il y a simplement une approche élitaire. Nous allons proposer des visites familiales aussi, des visites où nous parlons une langue, disons, normale, qui est vraiment accessible à tout le monde, et de montrer que l'art peut émouvoir et qu'on n'est pas obligé de comprendre spécialement l'art pour l'aimer. Pour l'instant, c'est notre 3e journée familiale, donc pour l'instant, on n'a pas tellement de retours, mais on voit que de plus en plus de gens et de plus en plus de monde viennent nous voir, surtout de France, donc on est très heureux. Avec une fréquentation très satisfaisante, les dimanches en famille tiennent leurs promesses et seront donc à l'avenir un rendez-vous récurrent dans les musées sarrois. Rendez-vous donc le dimanche 5 mars prochain pour une nouvelle édition. Eh bien, on sera au rendez-vous. Si vous êtes passionné d'équitation ou imaginez que vous vouliez acheter une selle pour un cheval, eh bien, il est possible qu'elle soit exécutée et réalisée à Pirmasens Erlenbrunn. C'est là qu'existe depuis 1965 la sellerie Theo Sommer, connue dans le monde entier. Jens Scherer a visité l'entreprise où presque tout est encore fait à la main. 90% des selles de cheval fabriquées à la sellerie Sommer de Pirmasens Erlenbrunn sont personnalisées, adaptées aux souhaits du client et aux besoins du cheval. Les selles confectionnées par cette jeune entreprise innovante sont donc très différentes les unes des autres. L'entreprise a été fondée en 1965 à Munich, comme l'explique le directeur marketing Sebastian Morbach. Theo Sommer ist ein ursprünglicher Erlenbrunner, der kommt von hier. Schon immer hier verwurzelt, war dann lange Jahre dann auch unterwegs, hat sich dann in München dann seine Sattlerei gegründet und kam 1970 hier an den Standort zurück. Hat hier dann neu gebaut, dann auch Wohnhaus mit Werkstatt und allem. Auch einfach, weil er wieder in die Region zurück wollte und weil er hier optimale Bedingungen hat. Und die haben wir auch heute noch, gerade auch mit der Schuhindustrie. Hier ist noch unglaublich viel Know-how in der Region, gerade was Ledertechnik anbelangt, was die ganzen Formenbaue anbelangt. Und da können wir auch heute noch auf zurückgreifen. L'équipe travaille beaucoup avec les maroquiniers de la région où se trouvent encore les spécialistes du travail du cuir, même des années après la grande époque de l'industrie de la chaussure. De plus, l'entreprise Sommer est en contact avec les commerçants spécialisés et les selliers en Allemagne et dans le monde entier
lorsqu'il s'agit de faire le premier pas vers la selle individuelle du client. Die leisten den Service vor Ort, direkt am Pferd. Also ein Pferd ist ganz individuell, jedes Pferd ist anders. Wie gesagt, ein Sattel muss immer ganz individuell angepasst werden. Und das bedeutet, dass der Händler dann vor Ort quasi auch Maß nimmt von Pferd und Reiter. Es findet ein Probereiten statt, direkt am Stall dann auch. Der Kunde kann testen, was er benötigt, was sein Pferd benötigt, was er als Reiter benötigt. Und danach wird der Sattel dann zusammengestellt, also technisch und optisch. Und diese Daten bekommen wir und danach können wir dann quasi den Sattel produzieren. Il reste de nombreuses options techniques en ce qui concerne la taille et le type de siège ou les types de coussins, mais aussi des possibilités visuelles pour personnaliser la selle que l'on va finalement posséder pendant de nombreuses années. L'ajustement final se fait ensuite à nouveau sur place. Il faut évaluer le cheval avec la selle en mouvement. La sellerie Zoma forme chaque année 2 à 3 selliers d'équitation, dont beaucoup sont ensuite embauchés ou se mettent à leur compte en tant que futurs revendeurs partenaires. Les apprentis passent par tous les points forts du métier, de l'apprentissage des techniques de couture à la construction de la selle elle-même et à l'ajustement final sur le cheval, en passant par le travail du cuir. Laura Gerlein est apprentie en première année. Ses parents possèdent une entreprise d'équitation en Bavière où elle a appris à connaître le métier dès son plus jeune âge et a commencé à s'y intéresser. Weil meine Eltern und ich haben gesagt, ich muss woanders hingehen zum Lernen, zum einfach mal was anderes sehen. Und dann habe ich hier Praktikum gemacht, weil es der Papa eben vorgeschlagen hat und es hat mir sehr gut gefallen und dann bin ich hier gelandet. Au cours de la première des 3 années d'apprentissage, on travaille surtout sur les accessoires de selle, ce qui plaît beaucoup à Laura. Also halt gerade mache ich viel Pauschen oder auch so Fender und ich mag das allgemein einfach sehr mit dem Handwerklichen, dann mit dem Leder arbeiten und man sieht halt am Ende auch, was man gemacht hat sozusagen und man kann es dann auch anschauen, bevor man es zum Kunden weitergibt. La sellerie Zoma n'a pas de problème pour trouver des apprentis de toute l'Allemagne, mais il y a un mais. Wir bekommen deutschlandweit oder auch aus dem Ausland sehr viele Bewerbungen. Also wir haben mehr Bewerbungen, wie wir Plätze anbieten. Wir haben das Problem, dass wir keine Azubis aus der Region bekommen oder nur sehr wenige. Wir arbeiten daran, dass wir das auch hier in der Region, den Ausbildungsberuf etwas interessanter machen. Wir stellen auf der BIP aus, zum Beispiel, wo wir uns dann präsentieren können. Aber es wäre schön, wenn wir aus der Region noch weitere Auszubildende bekommen. Es ist ein interessanter Ausbildungsberuf, es ist ein anspruchsvoller Ausbildungsberuf. Die Arbeit mit Leder, es ist sehr kreativ und man hat auch einen sehr sicheren Arbeitsplatz. Du dressage au saut d'obstacle, du concours complet au loisir, les selles de Pierre Malazens Erlenbrunn couvrent toutes les disciplines équestres. C'est surtout dans l'équitation de loisirs que le marché est actuellement en pleine croissance et c'est donc là que l'on trouve la plus grande gamme de produits. C'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Tschüss und bis bald.